Ce que je peux dire, c'est que le Gabon est un tournant historique. Ce que nous avons vécu ces 20 derniers mois euh, sont, comment je vais, c'est tous les événements que les Gabonais ont pu vivre ces derniers mois ont permis vraiment de donner, j'ai envie de dire, de l'espoir aux Gabonais. On part du coup de libération du 30 août 2023 à une élection le 12 avril 2025 et une élection qui s'est terminée, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus ce soir, par effectivement un plébiscite. Maintenant, il y a beaucoup de chemin à parcourir, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Il y a, comme on l'a dit déjà, tout ce processus de changement de mentalité. On a un pays à construire, pour ne pas dire à reconstruire. Et je pense que c'est une situation euh, pour laquelle tous les Gabonais doivent prendre conscience qu'ils ont ils doivent prendre part à l'édifice, c'est-à-dire à la construction de notre pays. Aucun Gabonais ne doit rester en marge. Nous n'avons qu'un seul pays et ce pays est le nôtre. Maintenant, comme on l'a dit, nous devons regarder vers l'avant et espérer, parce que nous avons des parents qui sont encore au Gabon. Nous avons des pères, des mères, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des neveux, des nièces qui vivent au Gabon, même si nous vivons en diaspora. Mais nous devons espérer que le pays se développe. Et pour cela, il faut que chacun, d'accord, apporte sa pierre, son effort, son expertise, son argent pour que notre pays puisse se développer. Personnellement, je suis contente effectivement des échanges que nous avons eus. La Confédération des diasporas gabonaises multicontinentales G10, dont je suis la coordinatrice générale, et comme je le disais, qui est une structure non partisane, apolitique, et qui a en son sein des personnes qui ont pu voter M. Oligui, qui ont voté M. Bilibizé, qui ont voté M. Bongouarès, qui ont voté M. Lapensé. Bref, toutes ces personnes-là, nous mettons, nous sommes depuis le début dans une dynamique de construction pour notre pays. Nous, je l'ai toujours dit, on ne s'est pas dit qu'est-ce que le pays peut faire pour nous. Nous nous sommes dit qu'est-ce que nous pouvons faire pour le pays. Et nous nous sommes organisés en force de réflexion, de proposition et d'action. Et nous allons prendre notre part sur le plan économique, culturel, environnemental et pourquoi pas, par rapport, on n'a pas eu le temps d'en parler, parce qu'il y a eu effectivement la partie concernant les sièges. Hein, et je voulais juste pour terminer dire simplement deux petites choses. La première chose, c'est que les deux sièges qui ont été donnés à la diaspora, c'est quelque chose qui émane de l'Assemblée nationale de la transition. Parce que j'ai entendu dire que c'était M. Oligui, mais non, il ne faut pas lui attribuer ça parce qu'il n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment l'Assemblée nationale de la transition. Je le sais d'autant plus que j'avais assisté à la plénière à ce moment-là quand ils ont décidé d'attribuer deux sièges à la diaspora. Maintenant, nous espérons que cela va augmenter par rapport au découpage électoral, puisque maintenant on saura exactement quelle est la démographie électorale en diaspora et cela certainement amènera à une augmentation. Et je finirai en parlant du Haut Commissariat de la diaspora que nous attendons et qui vraiment est un moyen de renforcer les liens entre la diaspora et le pays d'origine en favorisant l'implication de cette communauté dans les processus surtout économiques et sociaux au niveau du Gabon. Le HCD devra servir de passerelle pour promouvoir les intérêts des Gabonais de l'étranger au Gabon. Au Gabon. Parce que l'orientation, c'est vraiment le Gabon. C'est le Gabon qui a besoin d'être développé et pas les pays d'accueil. De participer, de faciliter leur participation à la vie économique et sociale et leur retour définitif au pays. Voilà. Et ce projet a été annoncé par le président de la transition à l'époque, désormais président de la République, et nous espérons que sa création et sa mise en place ne tardera pas.